L'une des pièces les plus célèbres de Molière fut Le Bourgeois gentilhomme, où, pendant l'une des scènes principales, le personnage apprenait à danser, car la danse était très importante à l'époque. Louis apprit à danser dès ses 7 ans, et c'est pour cela qu'il fit construire l'Académie royale de danse en 1661. Alors, sous son règne, Versailles devenit un lieu plein de culture française, avec des avancements en musique, en théâtre et bien sûr en danse. Les plus typiques à la cour sont le menuet, la guigue et la gavotte. La façon de danser était très délicate, avec beaucoup de révérence, ce qui donnait une forme douce et gracieuse aux danseurs. Mais on devait toujours avoir l'air sérieux. Plusieurs des plus grands compositeurs de cette époque ont déjà eu à créer des danses pour le roi, dont le plus célèbre, Jean-Baptiste Lully, qui était un ami du roi et qui avait déjà dansé avec lui, car oui, à l'époque, les danses pouvaient se pratiquer avec un homme ou une femme. Il y eut aussi Molière, dont je vous parlais au début, qui incorpora des ballets dans certaines de ses comédies et qui fut le premier à le faire. Louis XIV rendit la culture obligatoire à sa cour. En ce qui concerne la danse, les nobles devaient apprendre au moins 12 danses différentes et les pratiquer à la perfection. C'est d'ailleurs comme cela que Louis choisissait ses favoris. Pour conclure, la danse et l'étiquette furent devenues incontournables sous le règne de Louis XIV. C'est comme cela qu'il fit élever sa simple passion à un art.